Depuis sa traversée de la Manche à la nage, le Châtelleraudais Philippe Croizon est devenu, malgré lui, le porte-parole des sportifs handicapés en France. Il a été reçu ce matin à l'Elysée par Nicolas Sarkozy. Ensemble, ils ont évoqué les difficultés et le manque de médiatisation des athlètes handisport. On écoute Philippe Croizon. Une personne handicapée doit payer deux fédérations, la fédération handisport et la fédération valide. Donc là, il y a du travail et surtout, on espère que pour les JO 2012, que le service public fera un travail énorme sur les Jeux paralympiques. Voilà, et bon, après on a parlé bien sûr de la traversée de la Manche, voilà, de l'exploit sportif, du dépassement de soi, comment j'ai pu construire une équipe, et de la prochaine aventure que je vais réaliser pour Handicap International avec une personne valide. Donc on sera deux, l'un à côté de l'autre en train de nager, et on veut relier les 5 continents symboliquement à la nage. Et rendez-vous en 2012, des sportifs handicapés qui étaient justement réunis hier à Niort, dans les Deux-Sèvres, pour le tout premier challenge régional de boccia, une discipline paralympique assez proche de la pétanque et qui est en plein essor. Découverte avec Tanguy Squazek et Philippe Ritel. Est-ce que tu es bien réglé? Attends, est-ce que tu es bien réglé? On laisse comme ça? Il a fallu un peu d'astuce, de bricolage et surtout une énorme volonté, mais désormais Damien parvient à lancer sa boule de boccia et comme les autres, a marqué quelques points. C'est bien joué ça. Oh super. Et il n'y a qu'à voir le sourire du jeune homme pour s'en convaincre. Comme de plus en plus de personnes en situation de handicap, il s'enthousiasme pour la boccia. Qu'est-ce qui te plaît? Le fait de quoi? De rencontrer d'autres personnes? Oui. De gagner? Ah ça te plaît de gagner. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire la compétition, qui a envie de rencontrer d'autres personnes, de se valoriser par rapport à une activité. Et il veut prouver qu'il est capable d'en faire autant que les autres. Cette sorte de pétanque a été adaptée pour que puissent jouer le maximum de personnes, même très handicapées physiquement ou sensoriellement. Elles peuvent lancer en fonction de leurs moyens, seules ou accompagnées. Est-ce qu'on l'oriente un peu plus sur la gauche ou vers la droite? Ou on reste comme ça? À gauche. Un petit peu à gauche? Ouais. C'est bon? Ouais. Ben vas-y alors. Faut mettre le cochonnet. Faut un peu balancer les boules. Et après compter. Faut compter. Et c'est pas facile? Si. À entendre les organisateurs, le plus difficile en fait serait de se persuader qu'on est capable de pratiquer une activité sportive ou d'adresse lorsqu'on est handicapé. Le sport pour les personnes handicapées, c'est aussi une sociabilité. Donc sortir de chez eux, ce qui est le premier pas, ce qui est le plus difficile souvent à faire. Et après, s'intégrer à des groupes pour participer à faire des compétitions en équipe, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Sport paralympique, la boccia a besoin d'équipes pour le haut niveau. Mais comme pour les valides, il faut avant tout qu'il y ait de plus en plus de joueurs à le pratiquer en loisir.